Estimation d'une variance et d'un écart-type. Supposons qu'on dispose d'un certain nombre de résultats de mesure d'une variable aléatoire x produite par une expérience. On a reproduit l'expérience grand E n fois et on a mesuré petit x1, petit x2, petit x3 jusqu'à petit xn. On veut estimer la moyenne de x, qu'on a noté grand E de x, et aussi sa variance, qui est la moyenne de la déviation de x par rapport à sa moyenne au carré, c'est-à-dire grand E de x moins E de x au carré, et donc son écart-type. Supposons que E de x, on l'appelle petit m, et son écart-type, on l'appelle petit s. Ce sont deux nombres inconnus. Et la variance de x, c'est petit s au carré. Et en fait, on va se focaliser sur m et s au carré, qui est plus commode. On estime naturellement petit m par la moyenne des observations expérimentales, c'est-à-dire 1 sur n, sigma de i égale à n des xi. Mais comment fait-on pour la variance? Dans une leçon précédente, à l'aide d'un tableur de simulation, on a montré que 1 sur n sigma des xi est proche de la vraie moyenne quand n est grand. On a aussi calculé 1 sur n sigma de xi moins m au carré, et on a montré que c'était proche de variance de x. Mais ce dernier calcul n'était pas réaliste, puisque justement on ne connaît pas m, mais seulement la moyenne expérimentale. Donc l'estimation naturelle de s au carré, c'est 1 sur n sigma de i égale à n de xi moins, non pas m, mais la moyenne expérimentale au carré. Alors le but de cette leçon, au-delà d'une pratique générale des moyennes, des variances et des simulations, c'est de montrer que cette estimation de s au carré, que je viens de montrer, est systématiquement un peu trop basse. La raison, c'est que non seulement 1 sur n sigma de xj, ça n'est pas exactement m, ça varie, mais c'est la valeur qui minimise cette quantité. C'est la valeur t qui minimise 1 sur n sigma de i égale à n de xi moins t au carré. Une sorte d'ajustement au milieu des xi. L'm, montrons-le pour trois nombres, soit trois nombres a, b et c. Le nombre t qui minimise a moins t au carré plus b moins t au carré plus c moins t au carré, eh bien c'est t égale a plus b plus c sur 3. C'est la moyenne de a, b et c. Preuve. Reprenons cette quantité, on la développe, on a 3t2 moins 2t fois a plus b plus c, plus un terme qui ne va pas bouger, qui est a2 plus b2 plus c2. Donc on voudrait minimiser 3t2 moins 2t fois a plus b plus c. On leur a écrit 3t fois t moins 2 tiers de a plus b plus c. On appelle ça f de t par exemple. Ben, on sait que c'est une parabole. C'est une parabole de la fonction t qui est tournée vers le haut, qui a deux racines, t égale 0 et puis t égale 2 tiers de a plus b plus c. Bon, on est familier de ces paraboles de nos jours. Maintenant, c'est donc une courbe qui a pour symétrique un axe de symétrie ceci, et cet axe de symétrie, il coupe la parabole en son minimum, et il passe par le milieu de 0 et de 2 tiers de a plus b plus c. Donc il passe par a plus b plus c sur 3, c'est-à-dire que c'est le minimum de la fonction. Donc on a montré ce que l'on voulait. Le résultat est vrai non seulement pour 3 nombres, mais pour n nombres. Donc de la même manière, 1 sur n sigma de xi moins t au carré est minimum pour t et la moyenne des xi. Alors soit donc une variable aléatoire x qui peut prendre les valeurs 100, 110, 120, 130 et 140 avec les probabilités 5%, 20%, 50%, 20% et 5%. Bon, là on peut calculer que la moyenne c'est 120 et la variance c'est 80 et l'écart type 8,94 et quelques. On l'a déjà fait. Mais nous, on va se placer dans une situation réelle où on a quelques mesures de grand X, mais on ne connaît ni l'ensemble complet des valeurs possibles, A1, A2 jusqu'à n, ni les probabilités, ni m, ni s au carré. Supposons qu'on a x1 égale 130, x2 égale 110, x3 égale 120, x4 égale 110 et x5 égale 120. J'ai fait tourner 5 fois une simulation avec le tableur auquel on est habitué.
Alors une estimation de m plus naturelle, c'est 130 plus 110, etc., divisé par 5, c'est 118. Et une estimation de S au carré, comme je viens de le dire, c'est 130 moins 118 au carré, plus 110 moins 118 au carré, plus 120 moins 118, plus au carré, etc., plus 120 moins 118 au carré, divisé par 5, ça fait 56. On a refait cette expérience aléatoire qui consiste à produire x 5 fois, on l'a refait 1000 fois. Voici la première fois. On a produit x 5 fois, 130, 110, 120, 110, 120. On a calculé la moyenne 118. On a calculé l'écart type, c'est-à-dire en fait on a calculé la variance et l'écart type. L'écart type 7,48 et quelques. Et la variance ici c'était 56. On a refait l'expérience de lancer x 5 fois. On a eu 120, 120, 130, 130, 130. Moyenne 126. Et puis ici... l'écart type 4,9, etc., et une variance, etc. Donc on a fait cette expérience de 5x 1000 fois. On a obtenu une moyenne expérimentale de ces 1000 moyennes sur 5 de 119,97, pas de problème. On a obtenu une variance expérimentale de 61,49. Et 61,49, c'est nettement trop faible par rapport à 80. Et la raison en est que chaque fois, dans les 5 nombres ici, leur moyenne, elle ajuste mieux, en quelque sorte, la somme des carrés des déviations, elle la minimise par rapport au nombre 120, qui serait le nombre naturel, mais que je ne connais pas. Alors, voyons ça en détail. On a refait donc l'expérience F consistant à tirer x 5 fois 1000 fois, et on a trouvé que la moyenne expérimentale des 1000 petites moyennes expérimentales, c'était 119,97, pas de problème. Et la moyenne expérimentale des 1000 variances expérimentales calculées comme ceci, c'était 61,49. Alors, l'estimation de la moyenne, ensuite, cette expérience qui consiste à faire 1000F, elle-même, on l'a répétée un certain nombre de fois. Et on a vu que l'estimation de la moyenne tourne autour de 120, et donc ça c'est parfait, parce que m est égal à 120. Mais l'estimation de la variance, elle tourne autour de 64. Et c'est pas OK, puisque s au carré, c'est 80. La raison est que quand on a 5 nombres, x1, x2, jusqu'à x5, 1 sur 5 de somme des xi moins t au carré est minimisé par t égale 1 cinquième de la moyenne, enfin c'est-à-dire la moyenne. Donc la variance est mal estimée. Elle le serait bien si on pouvait calculer 1 cinquième de la somme des xi moins 120 au carré. Et ça on ne peut pas. Alors pour terminer, en fait on montrera que la variance avec les 5 nombres, elle sera bien estimée si on prend 1 sur n-1, somme des xi moins 1 sur n, sigma des xi au carré. Et donc dans le cas de n égale 5, ben, on ne va pas diviser par 5 ces déviations au carré, on va les diviser par 4. Et on va montrer que c'est une bonne estimation de la variance. Et de fait, comme j'ai obtenu à peu près 64 comme variance moyenne, si effectivement, au lieu de diviser par 5, je divisais par 4, c'est-à-dire que 64, je multiplie par 5, je divise par 4, j'obtiens 80, et c'est effectivement une bonne estimation de la variance de x.